Il a été qualifié par l'historien Belkacem Zayani d'homme de religion, de science et de vertu. Il a œuvré durant les premières années de son règne à imposer son autorité et à renforcer l'unité, alors que les dernières années de sa vie avaient été marquées par de graves rébellions et confrontations face aux forces politiques et religieuses du moment, à savoir les tribus et les confréries, à la suite de sa politique réformiste inspirée du mouvement wahhabite en Arabie. Au-delà de sa dimension politique, il est resté dans l'histoire comme un roi savant, selon les témoignages de plusieurs historiens. Le professeur Abdelaziz Ben Abdallah a souligné en ce sens l'activité culturelle durant son règne, son édification d'environ une trentaine d'écoles dans les villes et dans les campagnes, sans oublier sa contribution et sa production personnelle. Il s'agit du sultan alawite Moulay Slimane, fils du sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah et d'une mère issue de la tribu Ahlaf. Sa naissance se situe à Marrakech en 1180 de l'Hégire, 1766 de l'ère commune. Loin de la vie politique, sa vie est d'abord marquée par l'étude dans sa ville natale, mais aussi dans différents lieux de son séjour, dont la région de Chmaïa, Ras el-Kbir, Tafilalet ou Fès. Lorsque son père succombe à une subite maladie en 1790 près de Rabat, le pays, malgré sa reconstruction, endurera les contre-coups de terribles années de sécheresse, de famine et d'épidémies de peste qui ont dépeuplé sa démographie et semé les graines de l'anarchie. Après le court règne de 2 ans de son frère Moulay Yazid, Moulay Slimane reçoit l'allégeance au sanctuaire de Moulay Idriss à Fès. Mais il avait encore à asseoir son autorité face aux prétentions au trône de ses frères Moulay Meslama et Moulay Hicham. Moulay Slimane parvient ainsi à affirmer son pouvoir. D'abord au pays Jbala et dans le Rarb, vient le tour de la plaine Chaouia, puis l'automne de l'année 1797, les Doukala lui présentent leur allégeance, suivis d'Al-Hamna, des gens du Sos, des Irara, des Jbanet et d'autres tribus. Mais le sultan avait eu à affronter de graves soulèvements, particulièrement la mobilisation des tribus du Moyen Atlas. C'est que les tribus insurgées avaient fait cause commune avec les confréries religieuses contre les décisions du sultan Moulay Slimane, alors gagné par le courant wahhabite né en Arabie. Moulay Slimane avait en effet reçu une missive du prince Abdallah Ben Saoud expliquant le contenu de cette prédication que le sultan trouvait conforme au fondement de la religion. Il envoie ensuite une délégation à la Mecque et à son retour, en 1815, Moulay Slimane rédige un serment lu dans toutes les mosquées exhortant ses sujets à abandonner les pratiques relevant de l'innovation blâmable, dont les moussem. Il va sans dire que les chefs des Zaouïas ont vu dans cette orientation politico-religieuse une atteinte à leurs privilèges et, autant dire, à leur fonds de commerce. Les leaders des confréries profitent de la situation d'instabilité dans le pays, aggravée par les guerres, la maladie et la famine, puis dirigent l'un des plus grands mouvements coalisés contre le pouvoir. Si la Tijaniya avait les faveurs du sultan pour son soufisme salafiste, il en était tout autre pour la Darqawiya, qui a inspiré plusieurs ordres politico-religieux, dont les marabouts rebelles Imhaouch chez les Aïd Sourman au Moyen Atlas. Sous le règne du sultan Moulay Slimane, les Imhaouch ont marqué les annales en la personne de Boubkar Imhaouch, chef de Sidi Ali. Adepte de Darqawi, il dirige, avec le soutien de ce chef de confrérie rattaché aux Idrissides, l'insurrection des tribus et des confréries du Moyen Atlas en fédérant au-delà de leurs habituels clivages les habitants de la montagne et leurs frères habitants de la plaine. Cela commence avec l'affranchissement des tribus des antagonismes qui les opposent, ainsi que l'affranchissement du contrôle de postes militaires imposés depuis le règne du sultan Moulay Ismaïl. Moulay Slimane décide alors de marcher lui-même avec ses troupes à la tête d'une expédition pour reprendre le col d'Azrou en 1811. 8 ans plus tard, en mai 1819, après avoir établi l'ordre dans le Tafilalet contre les Aït Atta, c'est encore une expédition menée par le sultan au Moyen Atlas alors que le pays était ravagé par une autre épidémie de peste. Il fait face à une coalition de tribus sous la direction d'Amhaouch, en alliance avec Ahmed Ouboufrah, dit Amhzoun, chef des Ayan. C'est la bataille de Lenda, du nom du lieu où elle s'est déroulée à 6 km au nord de Qbab, dite aussi affaire Zayan. Encerclée par les tribus, la lourde Mehalla essuie une grande défaite. Plus grave, Moulay Slimane est capturé pendant 3 jours, même s'il est traité avec tous les honneurs dus à son rang. Il est amené à bon port à Agourey, alors que son fils Ibrahim allait succomber à des blessures mortelles infligées à la tête durant la bataille.
Fès, c'est la révolte de l'armée des Abides et le soulèvement contre le gouverneur Sfar, en plus du siège par les troupes d'Amhaouch, victorieux à Lenda, désormais maître de la montagne. Le sultan quitte Marrakech en direction de Fès pour établir l'ordre, mais il est attaqué par des cavaliers sur la route et arrive furieux dans la capitale. Et il entreprend ensuite des expéditions dans différentes régions qui lui renouvellent leur fidélité. Alors que Moulay Slimane se trouvait à Marrakech, régnait à Fès une atmosphère de guerre civile, suivie de la nomination du neveu de Moulay Slimane, Ibrahim Ben Yazid, qui devait trouver la mort peu après et qui avait été placé sous instigation des chefs berbères et de quelques personnalités influentes idrissides comme l'Arbi Darqawi et l'Arbi Wazani, opposés à la politique religieuse du sultan à l'égard des Zaouïas. Ce n'était pas la fin des déboires de Moulay Slimane. Sa défaite et celle de ses alliés Hamna, ainsi que sa deuxième capture par les Shrarda, 3 ans après la déroute de Lenda, va donner le coup de grâce. Il choisit de léguer le pouvoir officiellement à son neveu préféré, Moulay Abdelrahman Ben Hicham, dont il appréciait la piété et les qualités morales. En 1822, il devait trouver la mort pour être inhumé à Bab Aylan à Marrakech après avoir effectué plusieurs constructions et réhabilitations à travers le royaume. À Fès, par exemple, il achève la mosquée Arsif, restaure la Bouinania, remet en état portes et remparts, construit le pont sur Oued Fès, Ben Lemdoun, en plus d'autres ouvrages. Par ailleurs, il construit ou reconstruit des mosquées à El-Menzel, Oujda, Sfrou, Assela, Meknes, Rabat, Bjad, Marrakech. Il construit un pont sur l'oued Sidi Harazem, fait bâtir un nouveau Mla à Fès, renforce les défenses du port de Tanger. Sur le plan des relations extérieures, il est connu pour avoir réduit le commerce avec l'étranger. Dans son souci d'orthodoxie, il abolit la perception des moukous. Abdelaziz Ben Abdallah écrit à ce propos « Il semble que la réduction des impôts économiques ait contribué à la croissance de l'activité agricole, renforçant ainsi la production et augmentant le cheptel, si l'on considère l'aspect matériel de cette renaissance économique, à savoir le montant des impôts prélevés sur les producteurs au titre de la zakat légale qui a triplé. » Enfin, il est impossible de ne pas relever son penchant pour la production intellectuelle. On note à ce propos qu'Aboul Qasim Az-Zayani avait commencé à rédiger son livre At-Turjman sous l'indication de Moulay Slimane alors que celui-ci était encore étudiant au Tafilalet. Le sultan Moulay Slimane produira lui-même plusieurs livres et épîtres. Le plus étonnant reste son Inayat Oula al-Majd Bidikr al-Fassi Banoul Jed, consacré à la famille al-Fassi en mémoire à son cher Mohammed Ben Abdeslam al-Fassi. Nous pouvons lire à ce propos dans la revue mensuelle Da'wat al-Haq qu'il est courant que les savants écrivent sur l'histoire des rois et des familles, mais il est rare que les rois écrivent l'histoire de certains de leurs sujets, qu'il s'agisse d'individus ou de familles. Ainsi, ce livre pourrait être unique en son genre dans l'histoire des livres et des ouvrages.